L'an dernier, les inondations ont noyé les champs. Les torrents ont balayé nos cultures. Maintenant des nuées de criquets obscurcissent le ciel, dévorant chaque pouce à vue. Mère disait toujours, attrapez 100 criquets, et le dîner aura plus de bouillon. Cette nuée est plus dense que la lumière des étoiles. Père prétend, inondation puis criquets année après année. Le ciel scelle notre destin. Récolte réduite à néant. L'an prochain la sécheresse fendra la terre. La poussière étouffe notre moisson. Grand frère, grande sœur, suis-je peut jouer avec vous, l'enfant maudite du propriétaire. Elle prédit la sécheresse pour l'an prochain. Sa bouille de mauvais augure nous perd tous. Satan, messagère de malheur. Mauvais préside qui a tué sa mère. Même ton père te rejette. Suis-je n'est pas un fléau. Je voulais juste que les gens fassent des réserves d'eau à temps. Vivante malédiction, enfant sans mère voué au malheur. Je t'avais dit de dormir dans l'enclos. Où étais-tu passé? Le mouton est mort. Suis-je a eu peur. Maître, cette misérable gamine a maudit sa propre mère. Maintenant elle fait même tuer notre bétail. Mon pauvre Yaozu, un nouveau-né, privé de lait. Toi. Père, le petit frère n'est pas ton fils légitime. Vile créature. Il y a 2 ans, tu as prédit des inondations. Des dizaines se sont noyées. Dans notre village. L'an dernier. Tu as annoncé les criquets. Notre famille Liang a perdu toute la récolte. Maintenant tu oses calomnier Yaozu. Je vais te tuer à coups. Père, ne frappe pas Suis-je. Mère, tu me manques tant. Intendant, apporte le fouet. Petite vipère, la douleur te purifiera. Vermine. Je t'ai pas encore frappé. Arrête de simuler. Je vais te battre à mort. Non, je vous en prie. Pourquoi torturer cet enfant? Elle a à peine 5 ans. Sans mère et vulnérable. Au lieu de plaindre ce fléau, occupez-vous donc de vos propres affaires. Il y a des années, cette maudite gamine a tué sa mère. J'ai dépensé une fortune pour t'épouser officiellement, espérant que tu me donnerais un héritier. Mais qu'as-tu fait? Pas le moindre. Enfant en 10 ans. Tu ne sers à rien, majordome. Emmenez-la, et jetez-la dehors. Oui. Non. Lâchez-moi. Relâchez-moi. Suis-je. Père, pourquoi ne me crois-tu pas? Frère n'est pas ton vrai fils. Vous. Apportez mes aiguilles, que je lui couds la bouche. Suis-je est maudite depuis sa naissance. Orpheline à 2 ans. Dès ses premiers mots, le village l'a traitée de porte-malheur. Mais je sais qu'elle est bénie. Maman est partie. Elle me manque tant. Tante Chat, tu peux me prendre? Je ne suis pas ta mère. Pourquoi te consoler? Plutôt mourir que de subir. Les Liang jusqu'à la mort. Cet enfant n'est pas maudite. C'est une étoile chanceuse. Ça va, tante Chat. Je reste avec vous. Tante, vous ne mourrez pas. Entrez. Mégère, tu refuses mon lit? Faire la veuve vertueuse? Très bien. Crève la faim. Laissez-moi sortir. Libérez-moi. Relâchez-moi. Tante, mange ça. Tu m'as donné ton pain. Et toi, tu manges quoi? Père ne me laissera pas mourir. Non. Maître Liang, voulez-vous la tuer? Elle n'est que une maudite malfaisante. Tous la rejettent. Moi aussi. Sa mort apporterait la paix au Liang. Si tu refuses, je l'emmène.
Tante. Tu n'es que ça, belle-mère. Même une belle-mère a droit à la pitié. Mieux vaut rester avec moi. Suis-lui. Veux-tu? Tu viens avec moi? Suis-lui. Viens-tu avec Merchin? Quitte cette maison cruelle, pour ne jamais revenir. Suis-lui est prête. Désormais, je serai ta mère. Appelle-moi maman. Maman. Liang. À partir d'aujourd'hui, Merchin, Suis-lui et moi n'avons plus rien à voir avec votre famille Liang. Vous êtes vraiment stupide. Tôt ou tard, votre bouche maudite vous mènera à la mort. Suis-lui est mon étoile chanceuse. Mais vous, le malin, avez commis tant de méfaits. Vous méritez le châtiment. Vous, Partez. Maître, ne craignez rien. Elles sont sans le sou. En 3 jours, elles mourront dans la nature. Quel genre de déchet est-ce? Puisque Suzy est parti, le sort des Liang m'importe peu. Maître, mauvaise nouvelle. Le grenier est infesté de rats. Toutes les réserves ont été dévorées par les rats. quoi, c'est? Maître, catastrophe. Le cheval de trait s'est enfui. L'argent est dans le coffre. C'est sûrement cette porte-malheur. Elle me maudit. Intendant. Exterminez les rats. Oui. Vous, rattrapez le cheval. Oui. Vous aussi, allez-y. Dépêchez-vous. Suis-lui. Même si pour l'instant je n'ai pas d'argent, je ne permettrai pas que tu subisses le moindre préjudice. Regardez Merchin. Elle n'était pas bannie. Pourquoi est-elle avec cette peste? Une concubine bannie avec l'enfant de l'épouse principale? Jamais vu. Ouais. Personne n'est aussi stupide. Carrément, oui. Maman va-t-elle regretter et me rejeter? Dégagez du passage. Le cheval est affolé. Fuyez. Fuyez. Ne touchez pas à ma mère. Allez, allez. Suis-lui, tu as risqué ta vie tout à l'heure. Je ne peux pas te laisser souffrir. Mère est la seule personne au monde qui m'apprécie. Les bras de mère sont si doux. Enfant espiègle. Ne recommence jamais à te mettre devant moi. Tu es tout pour moi. À l'avenir, je te traiterai comme ma fille. Désormais, même si nous devons mendier, tu ne mourras pas de faim. Mère, regarde. Ne touchez pas à ma mère. Cette bourse est tombée de la voiture. Non, nous devons la rendre. Mère, c'est la voiture des Liang. Si c'est au Liang, ne la rendons pas. Suis-lui, tu es mon petit porte-bonheur. Allons-y, je te ramène à la maison. Maman, je suis de retour. Xunyang. Pourquoi ici? Pars vite, ton père sait qu'on t'a chassé. Va-t'en. Comment oses-tu revenir? Une fille mariée, chassée. Tu salis l'honneur de la famille. Père, en cette année de disette, seul avec mon enfant, je n'ai nulle part où aller. J'ai un peu d'argent pour vous soutenir. Enfant. D'où vient cet enfant? C'est la malédiction des Liang. Xunyang. Pourquoi as-tu ramené la fille de l'épouse Liang? Ignores-tu qu'elle est? Je vais te tuer. Non, Je vais te tuer, petit monstre. non. Ne touchez pas ma fille. C'est scandaleux. Vaurien sans honte. Débarrassez-nous de ce malheur. Sortez. Si vous ne partez pas, je quitterai. Shanyang. N'as-tu pas juré ton amour en secret avec Ellie? Va donc le trouver. Peut-être pourrons-nous encore survivre. Maman,
Maman, ne pleure pas. Partons. Même seules toutes les deux. Nous survivrons. Mère, qui est Ellie? Ellie. Est celui que j'aimais jeune. Shanyang. Attends que je chasse 10 sangliers. Je te demanderai en mariage. Avec un grand palanquin, pour t'emmener. Honorable Seigneur. Je l'aime sincèrement. Je lui offrirai une vie digne. Père. Je vous en supplie. Laissez Ellie et moi nous unir. Que vaut l'amour véritable? Maître Yang propose d'Itaël. Pour que Shanyang se remarie. Un miséreux comme toi doit abandonner ses rêves. Je ne suis plus que une femme répudiée. Quant à Ellie, on dit qu'il a 3 fils. Il a sûrement refait sa vie. Nous n'avons plus d'espoir. Mère, ne sois pas triste. Maman, ne te chagrine pas. Suis est voué à la chance. Bon enfant. L'avenir nous réserve des douceurs. Maman. Ellie. Ellie. Cette dame le connaît? Il a été blessé par un ours en chasse. Je l'emmène chez le médecin. Je veux dire, de nos jours, même manger est difficile. Comment peuvent-ils payer les médicaments? J'ai de l'argent. Je l'emmène. Très bien. D'accord. C'est juste que. Comment puis-je l'emmener? Suis-lui et moi ne sommes pas fortes. Nous ne pouvons vraiment pas le porter. Monsieur. Vendez-vous cette charrette à bœuf? Vous voulez l'acheter? Au moins 50. 50? 50? Non. 10? Non, non. J'ai élevé ce bœuf pendant 20 ans. 8? Petit, pourquoi faites-vous baisser le prix? 5? Soit. D'accord, d'accord. 10, donc. Je ne m'attendais pas à ce que ma Suisse soit si maligne. Maman, voici l'argent. D'accord. Bien. Mais, nous ne savons pas conduire cette charrette. Aucun problème. Montez d'abord. J'appellerai mon neveu pour aider. Merci. Montez d'abord. Maman, allons-y. Allons-y, allons-y. Maman, regardez cet oncle. Il souffre beaucoup. Tant de monde à la pharmacie. Combien de temps devrons-nous attendre? Laissez tomber. Cherchons ailleurs. Maman, peut-être en un clin d'œil, tout le monde sera parti. Comment peut-il y avoir autant de chance? Parti. Pourquoi mon estomac me fait soudainement mal? Je dois rentrer chez moi d'abord. Oh non. Je me suis soudain souvenu à la maison que le feu du foyer n'était pas éteint. Dépêchons-nous. Nous avons trop attendu. Laissez tomber, laissez tomber. Les gens sont vraiment tous partis. Suis-lui? Ce que ta petite bouche dit ne sont pas des mots malchanceux, ce sont clairement des mots d'or. Monsieur, La jeune demoiselle, ne vous inquiétez pas. Ce garçon n'a subi que quelques blessures superficielles. Il va bien. Avec du repos et des soins, il sera complètement rétabli. Merci, monsieur. Merci de m'avoir sauvé, mademoiselle. Shanyang. Vous êtes Shanyang? C'est moi.
C'est l'enfant de Shenyang, avec Liang le riche. Shenyang, êtes-vous en visite chez vos parents? Oncle, la famille de mère nous a chassés. Nous n'avons où aller. Pouvons-nous rester avec vous, oncle? Suis-y. Ton oncle a déjà. Une femme? Viens chez moi. Regardez, Ellie a ramené une femme. Pourrait-elle être une nouvelle mère pour ces 3 garçons? La famille est maudite. Le malheur les suit toujours. Son frère aîné est mort. La nuit de ses noces, c'est ça. C'est aussi la famille la plus pauvre. Ces 3 garçons qu'il a pris. L'aîné est simple d'esprit. Le second est aveugle. Le plus jeune est muet. Ellie lui-même affronte des bêtes chaque jour. Il mourra jeune, c'est sûr. Quelle folie. Quel enfant adorable. Quelle merveille. Si seulement j'avais une fille comme elle. Quelle chance. Juste quelques années. 3 fils déjà? Il devait être proche de sa défunte épouse. Shenyang. Désormais, restez chez moi. Je prendrai soin de vous deux. Shenyang a souffert sous Liang le riche. Je jure de les protéger de ma vie. Bougez. Espèce de muet. Ellie me craint. À cause de toi. Il ne m'épousera pas. C'est ta faute. Je vais te battre à mort. Ému. Ce pauvre garçon. Comment osez-vous, femme, faire du mal à un enfant comme ça? Liu Jinfeng. Pourquoi lui as-tu fait du mal? Ellie, je ne lui faisais pas de mal. Tu as juste faim et es confuse. Frère. Cette tante, elle t'a frappé tout à l'heure? Une personne muette souffrira en silence. Suis-y. Ton frère ne peut pas parler. Dis quelque chose. Papa, elle m'a frappé, ça fait si mal. Ému. Tu peux parler maintenant. Ému. Tu peux vraiment parler maintenant. Je peux parler maintenant. Papa. C'est cette petite fille. Elle m'a juste fait parler, et je pouvais parler. Viens. Suis-y. Tu es un vrai porte-bonheur. Ému. Suis-y et ta sœur maintenant. Ellie, où as-tu ramassé cette petite traînée? 3 filles ne suffisent pas à nourrir. Et tu veux ajouter une autre charge? Ce n'est pas une traînée. C'est ma fille. D'où sort cette renarde? Comment oses-tu faire des histoires ici? Moi. Shenyang est celle que j'aime. Liu Jinfeng. Les événements d'aujourd'hui, tu me dois une explication. Pourquoi as-tu si durement frappé Ému? Il a même, devant sa femme, dit que j'étais sa bien-aimée. Ellie. Tu as ramené une femme légère à la maison. Moi, Liu Jinfeng, j'ai travaillé comme une esclave pendant des années. C'est ma récompense? Jeune homme, n'as-tu rien d'autre à dire? Ému. Viens. Dis à papa. Papa. Tante en veut à papa de ne pas l'avoir épousée. Alors elle s'en prend à moi. Elle ne me frappe pas seulement, elle maltraite souvent le premier et le deuxième frère. Ému. De quoi murmures-tu à ton père? Où sont Jing et Huo? Moi. Je les ai envoyés à la montagne pour te trouver. C'est ridicule. Et Jing est simple d'esprit, et Huo est aveugle. Tu les as vraiment envoyés en montagne. La méchante tante veut clairement les tuer. De quoi marmonnez-vous, étranger? Ellie? Moi, Liu Jinfeng. Je travaille jour et nuit pour prendre soin de vous 4 hommes. J'aimerais pouvoir vous donner mon cœur. Comment pourrais-je faire du mal aux enfants? Laissez. Je vais aller les chercher. Papa. J'irai avec toi. D'accord. Shenyang. Suis-y. Tu peux rester ici. Désormais, ceci est votre foyer. Liu Jinfeng. Je laisserai glisser les événements d'aujourd'hui. Mais si tu refais ça, je ne te le pardonnerai pas. Allons-y. C'est merveilleux, maman. Nous avons enfin un foyer. Suis. Maman jure de ne jamais être concubine. Nous resterons chez votre oncle Ellie pendant quelques jours.
Une fois que maman trouvera de quoi vivre, je vous emmènerai. Cette petite traînée me traite comme si j'étais la femme de Ellie. C'est parfait. Oh, ma petite. Tu as enfin de la jugeote. Tu sais que je ne tolère rien. Puisque tu es entrée dans ma maison, tu dois respecter mes règles de maîtresse des lieux. Qu'est-ce que tu fais? Que veux-tu? Nous n'avons plus de nourriture. Vous deux, allez chercher des légumes sauvages. Pourquoi n'allez-vous pas? Vous deux êtes des étrangères. Vous attendez de notre famille qu'on vous nourrisse gratuitement? Vous rêvez. Suis-y. Allons-y. En ces temps difficiles, on ne peut pas acheter de nourriture. Aller chercher des légumes sauvages est ce qui compte. Ce soir, maman fera des gâteaux, d'accord? Gâteau aux légumes sauvages? Suis-y en veut. Ne revenez pas sans 2 paniers pleins. Renarde, espèce de peste. Quand vous montrez la montagne, j'ai peur. Vous nourrissiez les ours. Échange contre de la nourriture. Échange contre de la nourriture. Une herbe rosée du ciel clair, pour 10 sacs de grains. 10 sacs de grains. Qu'est-ce que l'herbe rosée du ciel clair? Je suis un marchand impérial. J'achète des herbes rares pour le palais. Cette herbe rosée du ciel clair Est le roi des herbes. elle prolonge la vie. Regardez, tout le monde, avez-vous vu une telle herbe? Cette herbe divine, nous, le commun des mortels, ne pouvons pas trouver facilement. Jamais vu. Exactement. Allons chercher des légumes. Allons-y, allons-y, allons-y. Herbe rosée du ciel clair. On a marché si longtemps. Le ciel s'assombrit. Je n'ai vu aucun légume. Herbe rosée du ciel clair, où es-tu? Suis-y. Cette nature sauvage désolée n'a pas d'herbe, encore moins cette herbe rare. N'y pense pas. Ici. Repose-toi près de l'arbre. Maman, je vais chercher ailleurs. Herbe rosée du ciel clair? Où es-tu? Si je pouvais trouver cette herbe, je pourrais l'échanger contre du grain. Alors suis-y pourrait avoir des petits pains blancs moelleux. Un fruit. Petit fruit, ne cours pas. Petit fruit, je t'ai attrapé. Qu'est-ce qui brille autant? Maman, Suis-y. Qu'est-ce qui ne va pas? maman, regarde, ces herbes, c'est comme le portrait, exactement pareil. C'est l'herbe Quinxiao bilu. Une tige vaut 10 sacs de grains. Il y en a beaucoup. Combien de sacs pouvons-nous obtenir? Les 3 enfants de Ellie ont tous des handicaps. Ces herbes spirituelles pourraient les guérir. Sushi voudra manger des brioches blanches et moelleuses. C'est pour rembourser Ellie de nous avoir accueillis. Je me demande si Ellie a trouvé Ejing et Eo. Frère, Et Jing, frère, et Uo. frère, Et Jing, et Uo. frère. Papa, nous sommes là, nous sommes là. Grand frère. Allons-y, papa arrive. Allons-y, je n'irai pas. Les autres ont des sœurs. J'en veux une aussi. Les autres ont des mères. J'en veux une aussi. Et Jing, et Uo. Frère. Ému, tu peux parler. Oui, grand frère, deuxième frère, c'est sœur Suis-Suis, elle a sauvé ma voix. Et Jing. Écoutez, vous 3 frères, avez maintenant une sœur. Attendez-nous à la maison. Allons-y, rentrons à la maison. Vous avez une sœur maintenant. Ralentissez. J'ai entendu. Ellie a ramené une femme. Jinfeng. Ne la laissez pas voler Ellie. Si vous voulez toujours épouser votre beau-frère, vous devez vous dépêcher et chasser cette renarde. Exactement. Ne vous inquiétez pas. Ils ne seront pas de retour. Ce doit être Jinfeng. Nous sommes de retour.
Nous avons cueilli 2 paniers pleins. Si vite? Ce n'est pas de l'herbe sauvage. Qu'est-ce que c'est? Bon sang, c'est l'herbe Qiangxiao Bilu. Une seule plante vaut 10 sacs de grains. D'où vient cette herbe? Vous l'avez volée. C'est du n'importe quoi. Ma mère et moi l'avons cueillie. Vous ne pouvez pas nous interroger. Suis. Nous allons l'échanger contre du grain. Le reste des herbes est pour vous et les frères, en fortifiant. Arrêtez. Donnez-le. Enfin, de la nourriture. Vous ne l'aurez pas. C'est pour mes frères. Cette fille. Comment osez-vous me pousser? Mère, Petite voleuse. Aujourd'hui, je vais vous donner une leçon. Attendez de voir. ne blessez pas ma mère. Papa. Quelle est cette lueur jaune qui sort de notre maison? Ellie, un drame est arrivé chez vous. J'ai entendu qu'il y avait un enfant criant dans votre maison. Ce sont des voleurs? Des cris. Oh non. Shanyang et Suizui. Les amis, rentrez à la maison avec moi. D'accord. Surveillez pour moi. Que se passe-t-il ici, Jinfeng? Pourquoi craches-tu du sang? C'est la faute de cette sorcière. Sa seule phrase a causé notre ruine. Exactement. Sa langue maudite a presque failli nous coûter la vie. C'est vrai. Ma Suizui n'est pas une sorcière. Maman, tu saignes. Maman, Suizui, Arrête de pleurer, petite malédiction. Ces catastrophes sans fin. Tout à cause de ta malchance. Voisin, nous ne pouvons pas garder cette fille. laissez-la. Suizui, maman, Silence. Suizui, Maman. Suizui, maman. Maman, oncle, Suizui n'a pas peur. Oncle est là. Tu vas bien? Ellie. Cette mère et sa fille sont étranges et portent... Cette fille me maudit. Elle mérite une mort horrible. c'est clairement toi qui as d'abord intimidé ma mère et a accusé ma mère de vol à tort. Shanyang. Que se passe-t-il vraiment ici? Ellie. Cette herbe de rosée céleste, nous ne l'avons vraiment pas volée. Suis-je l'a trouvée. Elle porte chance. Pas une malédiction. N'importe quoi. Dans la nature sauvage, comment peut-elle pousser cette sorte d'herbe magique? Elle a dû être volée. Nous sommes ici depuis des décennies. Jamais vu cette herbe. Comment se fait-il que votre mère et fille, elles apparaissent maintenant? Vous ne croyez pas? Alors Suzy vous le prouvera. Comment allez-vous le prouver? Grand-père Céleste, ils ne me croient pas tous. Aidez-moi s'il vous plaît encore une fois. Regardez. Est-ce qu'un enfant normal dit ça? Demander de l'aide au ciel? De nos jours, le ciel a perdu ses yeux il y a longtemps. Suis-je. Monseigneur, je suis Suzy. Que les bénédictions durent 10 000 ans. Ne courez pas. Pourquoi criez-vous? Vite, aidez-moi à me débarrasser de cette petite poisse et sa mère. Maman, Vous deux, horreur. Attendez de mourir battus. maman. Suzy vient de prouver que nous n'avons rien volé. Les gens? Chunyang et moi avons grandi ensemble. Elle a une nature pure et gentille.
Je crois que son enfant n'est absolument pas une poisse. Si à l'époque, je m'étais enfui avec Ellie, aurais-je vécu une vie stable? N'y aurait-il pas tous les soucis de la famille Liang? Si je m'étais vraiment enfui, je n'aurais pas rencontré Suizui. Cet enfant est un trésor que le ciel m'a donné. J'emmène Suizui et je m'en vais. Vous tous, arrêtez de harceler Suizui. La harceler? On ne va pas juste la harceler. On va battre cette petite poisse à mort. Tout le monde, attaquez! Pourquoi n'attaquez-vous pas? Heureusement que nous ne sommes pas partis. Ce sont toutes des herbes Xiaobilu. Bougez. 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 En cette période de grande famine, trouver même de l'herbe sauvage est déjà difficile. Quand la petite Suizui a appelé, tant d'herbes immortelles sont apparues. Suizui n'est pas une poisse. C'est clairement un porte-bonheur. Que dites-vous? Étoile porte-bonheur. Je suis une étoile porte-bonheur. Exactement. Sœur Suisui est une bonne étoile. Sans elle, je ne saurais toujours pas parler. Grand frère, deuxième frère, nous devons protéger notre sœur. Seule une vieille folle et cruelle pensait que ma Suizui porte malheur. C'est ça. Suisui ne porte pas malheur. Seules les personnes aveugles se tromperaient. Arrêtez de ramasser ça. Aidez-moi à sortir ces deux fauteurs de troubles. Bougez. Dégagez le passage. Ne m'empêchez pas de cueillir l'herbe des immortels. Toi, c'est toi qui es là, vieille folle et aveugle. Suisui nous a demandé de cueillir de l'herbe des immortels pour survivre. Mais toi, ne fais que crier des bêtises. Je pense que tu es le fauteur de troubles et la poisseuse. Jinfeng. Mieux vaut faire attention. Avec cette petite chanceuse. Dans la famille, les bons jours viendront. Toi, devrais arrêter de causer des problèmes. Toi, vous tous? Tout le monde, dépêchez-vous. Les marchands impériaux attendent. Nous serons en retard. Allons-y, villageois. Allons-y, allons-y. Allez, dépêchez-vous. Bande de petites mignonnes. Corrompues par les mauvaises herbes, c'est tout ce qu'il a fallu? Vous ne m'aiderez pas? Je le ferai moi-même. Cette gifle est une revanche pour votre insulte à Suizui. Vous osez me frapper? Je vais vous déchirer. Ne harcelez pas ma mère. C'est étrange. Pourquoi je ne peux pas bouger? Ces deux gifles sont pour calomnier ma fille Suizui. Elle porte malheur. Xunyang est toujours la même. Son tempérament est comme un piment. Pas du tout. Le regard de l'oncle Yi est si doux. Il doit vraiment aimer maman. Suizui. Cherchons un autre endroit. Shanyang. Où vas-tu? Tu peux rester ici. Ellie. Notre relation est inappropriée. De plus, vous avez une femme. À part ça, tu as toujours une épouse. La tête de Suizui tourne vraiment. Suizui, qu'est-ce qui ne va pas? Maman. J'ai si faim. Partons aussi. Échanger pour de la nourriture. D'accord. Je vais y échanger maintenant. Tu es blessé. Repose-toi à la maison. Suizui et moi irons. Entendu. Maman. Suizui est inquiète pour la blessure d'oncle Yi. Attendons qu'oncle Yi soit rétabli. Nous partirons alors. La blessure fait mal. Très bien. Alors, va te reposer à l'intérieur. Quand ta blessure guérira, Suizui et moi partirons. D'accord. Alors Jing, accompagne Suizui pour échanger de la nourriture. Suisui. Maman. Allons-y. Et Jing, je ne suis pas ta mère. Maman n'est pas maman. Papa n'est pas papa. Je ne sais pas comment cette femme s'occupe de Jing. Elle l'a rendu si naïf. Vraiment pathétique. Grand frère, que veux-tu dire? Est-ce qu'oncle Yi n'est pas ton vrai père? Nous venons échanger de la nourriture. Tout le grain a été échangé. Votre montagne engendre des dieux. Pourquoi tant d'herbes Xiaobilu? Il n'y en a plus. Plus de grains à manger. Monsieur, marchand en chef.
Plus de grains à manger. Messire, grand marchand, vous êtes le fils du grand marchand? Et Jing, lève-toi d'abord. Seigneur gonflé? Vous voulez dire ses fesses ou son bras gonflé? Ce gamin est un imbécile. Patron? De quoi s'agit-il? Notre grand marchand est rusé et perspicace. Comment son fils pourrait-il être un sot? Toutes mes excuses. Je me suis trompé. Il y a 3 ans, notre grand marchand a perdu son fils. Les traits de ce jeune homme ressemblent à ceux du grand marchand. En tout point. Vous vous trompez. Son père est Eli. Comment pourrait-il être le fils du marchand impérial? Exactement. Le fils du grand marchand ne peut être un idiot. L'état de Jing s'améliorera bientôt. Gamin. J'ai parlé à tort. Tiens. Prends ces provisions, gratuitement. Prends. Merci, mon oncle. On a de la nourriture. Rentrons à la maison. Maman, où est cette méchante tante? Céréales? Personne n'en mange. Vous. Toi. Tu as renversé la nourriture. On va mourir de faim. Faim? Dégage, espèce d'imbécile. Liu Jinfeng, comment peux-tu le traiter ainsi? C'est ton propre fils. Non, non. C'est grave. Ce petit ange ne doit pas savoir. Je ne suis pas la femme d'Eli. Aujourd'hui, je vais m'occuper de toi. Tu es un fardeau. Liu Jinfeng. Li. Ne me comprends pas mal. Je ne pensais pas que tu changerais. Tu oses maltraiter mon fils? Désormais, sors de la famille. Quoi? Bien. Eli. À cause de cette mère et fille, tu ne me veux plus? Tu avais promis de t'occuper de moi. Shanyang n'a rien à voir là-dedans. C'est toi le cruel. Tu maltraites mon fils. Ton fils? Jing, il n'est même pas. Il restera toujours mon fils. Bien que les 3 enfants aient été retrouvés, je les considère comme miens. Ils seront toujours les enfants d'Eli. Cette Liu Jinfeng a vraiment donné 3 fils à Eli? Shanyang. Dépêche-toi de le convaincre. Je n'ai pas eu de parents depuis l'enfance. Ma seule sœur s'est mariée à Lianjia. Elle est devenue concubine. Si je quitte la famille, je n'aurai nulle part où aller. Eli. Elle est avec la famille depuis si longtemps. Si tu la chasses aujourd'hui, les gens vont médire sur toi. Cela nuira à ta réputation. S'il y a une prochaine fois, je ne pardonnerai pas. Shanyang, sans toi et cette chérie, Eli et moi serions mariés depuis longtemps. Moi, Liu Jinfeng, je jure de te rendre. Trop misérable pour vivre, trop piégé pour mourir. C'est toi qui as renversé la nourriture. Tu la ramasses toi-même. Petit coquin, tu me donnes des ordres? Suis a raison. La nourriture est rare. Si tu renverses, tu nettoies. D'accord. Je vais ramasser. Ne t'inquiète pas. Tiens, mange plus. Deuxième frère. Où est troisième frère? Pourquoi ne mange-t-il pas? Ton 3e frère étudie. 2e frère s'entraîne. Après le repas, je vais le leur apporter. Bon enfant. Suis, mange maintenant. Pourquoi ne m'as-tu pas appelé? Cette nourriture vient de grand frère et moi, et maman. Ces plats ont été faits par oncle. Tante, que as-tu fait? Pourquoi devrions-nous t'appeler? Je n'ai rien fait, alors je ne peux pas manger? Je mange quand même. Vilaine tante, tu ne mérites pas de brioche. Tu devrais manger des pierres. Madame.
Qu'est-ce qui se passe? J'ai clairement pris un pain. Défense de manger. Liu Jinfeng. Que tu ne travailles pas, soit. Comment peux-tu gâcher la nourriture? J'ai dû mourir de faim. J'ai du mal voir. Assez. Dehors. Vous avez juste malmené Suizui et Shenyang. Vous n'êtes pas qualifiés de manger la nourriture trouvée. Soit, je ne le mangerai pas. Je trouverai à manger sur la montagne. Idiot, de quoi ris-tu? Suizui doit guérir la folie du grand frère, pour qu'il ne soit plus moqué. Comment pourrais-je manger des légumes sauvages de la montagne? Ma sœur est la tante du propriétaire Liang, dans le village de Liang. J'irai me réfugier chez elle. Ce ne sont pas Shenyang et Suizui? N'est-ce pas Shenyang et Suizui? Cette mère et sa fille viennent du village de Liang? Exactement. Shenyang est la seconde épouse de Maître Liang. Suizui est la fille de son premier mariage. Mais Shenyang était divorcé, et Suizui était banni. Comment osait-elle voler le trésor de Maître Liang? Madame Liu, c'est elle qui vous cherchait. Sœur, qu'est-ce qui vous amène? Je suis venue vous voir. Et accessoirement, pour informer Maître Liang sur ce duo mère-fille. Intendant, faites venir le maître tout de suite. Tout de suite. Maître, des nouvelles de Shenyang et cette fille? Oui. Vraiment? Où sont-elles maintenant? Sœur? Chère sœur, j'ai voyagé loin pour vous voir, et j'apporte des nouvelles de Shenyang. Pas encore mangé. Intendant. Préparez des rafraîchissements immédiatement. Oui, maître. Savez-vous vraiment où Shenyang et cette misérable fille se cachent? Elles ont volé ma bourse entière. Elles se cachent chez mes beaux-parents. Je reviens bientôt, et je vous les amène. Je reviens bientôt, je vous les apporte. Monsieur, ça nous a été difficile de finalement la chasser. Oui, oui, oui. Inutile de l'amener ici. Ce petit chéri. Elle est vraiment étrange. Aidez-moi simplement à récupérer la bourse. Je vous donnerai un sac de grains. 2 sacs. Nous sommes de la famille. D'accord. Si vous m'aidez à récupérer la bourse, ce sera 2 sacs. Mangez. Tenez, tenez. Voilà. Grand frère, bois ce remède. Une fois fini, tu seras peut-être guéri. Comment te sens-tu, grand frère? Ce n'est pas bon. C'est ta mère. Maman, l'herbe Qingxiao Bilu est inutile. Elle ne t'a pas guéri. Ne t'inquiète pas. Maman a de l'argent. Demain, nous irons voir un médecin. Petite salope. Tu as vraiment volé la bourse de Monsieur Liang. Vous l'avez volée, la bourse de Maître Liang. Liu Jinfeng. Que voulez-vous? Entrez par effraction la nuit. Avez-vous aucun savoir-vivre? Que faites-vous? Arrêtez un voleur. Ma mère n'est pas une voleuse.
Cet argent, ma mère et moi l'avons trouvé. Tout le village de Lianjia vous a vu dans la calèche prendre la bourse et partir. C'était du vol. Shanyang, je ne m'attendais vraiment pas. Vous sembliez si correct. Comment avez-vous pu faire cette chose honteuse? C'est entre Liang et moi. Ça ne vous regarde pas. Liu Yinyan est ma propre sœur, donc Maître Yang est mon beau-frère. Aujourd'hui je dois récupérer la bourse de Yang et vous dénoncer en tant que voleuse pour être emprisonnée. Dégage. Nous n'avons rien volé. Vous n'avez pas le droit de calomnier ma mère. Morveux. Comment osez-vous me pousser? Suis. Vous êtes méchant, vous intimidez suis. Grand frère, C'est non. grand frère, réveille-toi, réveille-toi. Grand frère, réveille-toi. Suis, ne pleure pas, frère va bien maintenant. Tout va bien. Ta folie s'est dissipée. Ne touche pas à tante Chunyang. Que se passe-t-il ici? Papa. Eh Jing, il n'a plus l'air idiot. Ellie. C'est lui. Quel, lui, eh Jing, quel, Jing. Tu es un poids. C'est toi le poids. Tu profites de la famille. Rembourse en SAPEC. Logement, 5 par jour. Nourriture, 9 par jour. Habits, 30 par mois. Tu es avec la famille depuis 1200 jours. Au total, tu dois à la famille 7200. Comment cet idiot a soudain devenu si vif? Maman, grand frère est génial. C'est un vrai prodige des affaires. De plus, tu nous battes et insultes. Chaque insulte coûte 3. Chaque coup coûte 5. Tu nous battes tous les jours. Insulte quotidienne. Cette dette augmente chaque jour. Liu Jinfeng doit à la famille au total 12 000. Je suis redevable envers la famille. Je suis redevable envers la famille. Tu ne dois pas que de l'argent à la famille. Tu dois des excuses à tante Chunyang. Tu dois à Suis. Tu me dois. Tu dois à Ewo. Tu dois à Emu. Tu dois à papa. Tu es le pire criminel de la famille. Je suis coupable. Je suis coupable. Tu nous maltraites toujours. Et Jing, tu n'es plus stupide. Oui, père. C'est sœur Suis. Elle m'a tapé 3 fois. La confusion dans mon esprit s'est dissipée instantanément. Je suis lucide maintenant. Suis. Oncle, merci. Merci d'avoir guéri son état. Oncle, ne remerciez pas Suis. Grand frère, tu es rétabli. Suis est contente. Suis. Tu es vraiment le trésor de maman. Grand frère est guéri. Je suis si heureux. Si je pouvais voir, ce serait merveilleux. C'est second frère? Pourquoi n'entre-t-il pas? Père disait que l'état de grand frère était acquis et guérissable. Mais je suis aveugle de naissance. Je ne distingue pas le jour. Je ne connais pas la couleur des fleurs, ni celle des arbres. Je ne sais même pas à quoi je ressemble. Oncle, et cette méchante femme? Jetez-la dans la remise. Grand frère, je vais aider. Grand frère, Suis aidera aussi. Allons-y. Shanyang. Je me suis retenu trop longtemps. Je n'en peux vraiment plus. Ellie, que fais-tu? Shanyang. Vous avez mal compris. Je voulais vous donner ceci. Cette épingle à cheveux. C'était quand j'étais jeune. Un cadeau de fiançailles pour vous. À cette époque, je pensais qu'un jour, je pourrais vous épouser avec honneur. Mais plus tard, Shanyang est maintenant la deuxième femme de Maître Liang. C'est impossible pour nous maintenant. La signification de l'épingle est un gage d'amour. Bien que j'ai été répudiée, mais Ellie et Liu Jinfeng sont mariés. Liu Jinfeng est détestable. Mais je ne peux pas interférer entre eux. Votre blessure saigne. Laissez-moi y mettre du baume. Veuillez l'accepter. Considérez-le comme mes pensées persistantes de ces années. Où suis-je? Pourquoi suis-je dans la remise? Ce vaurien, et Jing. Quelle langue pendue, ose me demander de l'argent.
Je vais lui donner une leçon. Et vite, dépêche-toi de t'habiller. Les enfants vont entrer. Il devrait dormir. Shanyang. Pourquoi, dès votre arrivée, volez-vous mon homme de mes rêves? Pourquoi toute cette famille vous favorise? Il faut que je me débarrasse de vous. Attendez juste. Grand frère, mange un pain blanc. Grand frère, prends. Suis. Pain blanc. Est-il blanc? Oui, grand frère. Blanc. De quelle couleur est-ce? Le blanc est blanc. Suis ne sait pas comment expliquer. Il est aveugle. À quoi bon? Les Jing et Yu aident la famille pour les corvées. Tu es inutile. Mangez des pains simples tous les jours. Grand frère n'est pas inutile. Toi non plus. Un fardeau. Grand frère, tu pleures. Je ne pleure pas. Suis. J'ai décidé. Je vais m'entraîner aux arts martiaux. Pour te protéger. Protéger toute la famille. La pluie s'est arrêtée. Grand frère, regarde, c'est un arc-en-ciel. Un arc-en-ciel. Il doit être magnifique. Mais je ne peux pas voir. Grand frère ne peut pas voir. Mais tu peux entendre. Grand frère, Suis va te chanter une chanson. La pluie s'est arrêtée, le ciel est clair. Un ruban coloré pendant le ciel. Rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo, violet. 7 couleurs d'affilée. Tu es Suis. Grand frère, tes yeux. Grand frère, c'est quoi ça? Un seul. Grand frère, tu vois vraiment maintenant. Grand frère, lâche-moi. Sœur Suis. Je vois ta tresse. Je vois des fleurs, des arbres, des nuages. Tant de couleurs. Grand frère, laisse Suis. Grand frère, tes yeux sont si beaux. Comme les étoiles du ciel. Suis. À partir de maintenant, je m'entraînerai plus aux arts martiaux. Je ne laisserai pas tante te maltraiter. Qui est la tante de grand frère? C'est tante Liu Jinfeng. Veuve du frère de papa, la belle-sœur de papa. Donc cette méchante tante n'était pas la femme d'oncle. Exact. Nous 3 frères avons été adoptés par papa. Papa ne s'est jamais marié. Donc oncle et cette méchante tante n'étaient pas un couple. Maman a toujours mal jugé oncle. Grand frère. Et cette méchante tante? Suis presse, un mauvais pressentiment. Maître Liang, jugez cette affaire. Maître Liang. Sœur, quel est le problème? Qui t'a fait du mal? Maître Liang, cette Shanyang est terrible. Elle a dit, tu es vieux, inutile. Elle prendra ta bourse. Fais quelque chose. Shanyang. Tu oses, tu cherches la mort. Tu m'as insulté. Et volé ma bourse. Quelqu'un. Préparez la calèche. Oui, madame. Liu Jinfeng, emmenez-moi là-bas. Aujourd'hui, je vais faire en sorte que cette femme ait une fin horrible. Suis. Et oh, regardez, qu'avez-vous apporté? Regardez. Et Jing a échangé de la farine contre du poisson. Ce soir, on va faire un festin. Papa, je vais nettoyer ça. Et Uo, tu ne vois rien. Papa. Et Uo, tu vois maintenant. C'est sûrement notre petite étoile, qui a guéri les yeux de grand frère. Vraiment? Suis n'a rien fait. J'ai juste chanté une chanson. Papa. Le don spécial de Suis ne doit pas se savoir. En ces temps.
de famine et de chaos. Le monde est dangereux. Si des malfaisants l'apprenaient, Suis serait en danger. Il a raison. Protégeons Suis. Et Shenyang. Maman est libre, donc il n'est pas marié. S'il se mariait, Suis aurait un papa. Maman. Cette méchante tante. Elle est horrible. Que se passe-t-il? Liu Jinfeng est venu avec une bande, envahir notre maison. Ils étaient menaçants, c'était terrifiant. Liu Jinfeng. Elle n'est pas revenue non plus. Ellie. Mon Dieu, un grave incident. Allez voir à l'entrée du village. Non. Reste à la maison et protège les enfants. J'irai vérifier l'entrée du village. Non. J'y vais aussi. Si c'est la famille Liang, ils doivent me chercher. Frère. Troisième frère. Vous restez à la maison. Protégez notre sœur. Je peux me défendre. Je peux aider papa. Suis veut venir aussi. Alors Suis, reste près de moi. Où est-il? Shenyang. Où est mon sac d'argent? Rendez-le maintenant. Tu nous as frappés, maudite, moi et Suis pendant des années. Cet argent est une compensation pour nous. Toi. Bah, tu as été répudié par le maître. Comment oses-tu convoiter le sac du maître? Ah, Shenyang. Je savais que tu étais du genre à convoiter la richesse. Je préférerais mourir plutôt que de te laisser entrer chez ma famille Liang. Exactement. Le maître est sage. Heureusement qu'il t'a répudié tôt. Elle est maintenant libre. Maître Liang. Les lois de notre dynastie stipulent clairement qu'un homme divorçant de sa femme doit payer une compensation financière. Vous les avez maltraités des années. Payer une somme est tout à fait juste. Maître Liang, ces dernières années, vous avez dû les brutaliser souvent. Shenyang et Suis. Qui êtes-vous? Comment osez-vous vous immiscer dans les affaires familiales? Maître, vous ne savez pas. Cet homme est mon bien-aimé. Shenyang a été enlevé à son arrivée. Enlevé à son arrivée? Oh, maître, peut-être étaient-ils intimes depuis longtemps. Honte à toi, Shenyang. Tu ne me laissais pas te toucher. Alors c'était pour cet homme que tu es resté pur. Quelle petite beauté. Garde. Jetez-les tous deux dans les cages à cochons. Prenez ces deux-là, noyez-les. Qui ose la toucher? Hélier, faites attention. Shenyang. Hélier. Vite, jetez-le dans la rivière. Noyez-les. Maître Liang. Ce hélier est celui que je convoite. Il a dû être ensorcelé par Shenyang. Épargnez-le. Maître. Pourquoi ne pas libérer cet homme? Pour soutenir notre grande sœur. Sinon, elle aura besoin de notre aide. Oui, garde. Saisissez Shenyang. Jetez-la à l'eau. Noyez-la. Noyez-la. Maman. Écoutez, vous ne prendrez pas ma mère. Encore cette petite porte-malheur. Un morveux croit tout pouvoir faire. Ne blessez pas ma mère. Suis, ne viens pas, c'est dangereux ici. Non. Non. Suis. Maître, je ne l'ai pas fait exprès. Suis. Suis, réveille-toi. Suis. Ne fais pas de mal à maman. Toi, petite fille, pourquoi t'es-tu avancée? Monsieur, je ne voulais pas. Moi? Ce n'est rien. Cette fille a juste s'est avancée toute seule. Ce n'est pas ta faute. Même si cette fille est déjà morte. En cette année de famine, elle serait morte. Gardien. Jetez-la dans la cage à cochon. Non. Suis. Lâchez-moi. Suis. Lâchez. Suis, s'il te plaît, réveille-toi. Suis, réveille-toi. Suis. Suis est ton enfant. Une petite porte-malheur. Elle ne mérite pas d'être mon enfant.
Suis respire encore. Suis-lui. Second frère. Suis veut maman. Second frère. Je ne laisserai pas Suis sans mère. Petit aveugle, que fais-tu avec ce bâton cassé? Je ne suis pas aveugle. Oeroi, fais attention. Ça. Toi. Mes yeux. Monsieur. Ma dent en or. Toi. Petit vaurien, osez toucher à ma famille. Tu veux mourir? Dépêchez-vous. Allez, on y va. Ces deux gamins, ils sont terrifiants. Je n'ai jamais vu des enfants si puissants. Maître Yang, attendez-moi. Hors de mon chemin. Si tu ne nous avais pas poussés à venir ici, comment pourrais-je être harcelé par ces gamins? Vous avez juste dégagé. Plus vite. Partons, allez. Maître Yang. Et Huo. Aujourd'hui, tu as sauvé toute notre famille. Toi, gamin, un vrai génie des arts martiaux. Ses compétences sont impressionnantes. Son père biologique doit être un artiste martial. Sinon, comment aurait-il pu avoir un enfant si exceptionnel? Nous sommes une famille. Protéger sa famille est naturel. Shanyang. Auparavant, je ne savais pas que tu avais autant de difficultés. À partir de maintenant, reste à mes côtés. Je m'occuperai de vous deux. Mais toi et Liu Jinfeng êtes toujours mari et femme. Comment puis-je vous quitter? Mère? Suis. Tu es réveillé. Suis. Mère n'a pas été capturée. C'est super. Ellie, j'ai eu tort. C'est Maître Liang qui m'a forcé. C'est pourquoi j'ai fait ces choses stupides. Tu n'as pas changé. Tu nous harcèleras encore. Non, je ne le ferai plus. Tu ne dis pas la vérité. Je dis la vérité. Oui, je vous mentais. La prochaine fois, je m'en prendrai à Shanyang. Et suis. Et toi, et Huo, je te tabasserai, je ne t'épargnerai pas. Pourquoi ai-je dit ce que je pensais? Méchante tante. Tu as enfin dit ce que tu pensais. Donc, cette méchante tante. Que c'est détestable. Liu Jinfeng. À partir de maintenant, la famille n'a plus de place pour toi. Sors. Je suis votre belle-sœur. Une belle-sœur aînée est comme une mère. Comment osez-vous me chasser? Quoi? Liu Jinfeng est la belle-sœur de Ellie, pas son épouse. Sans Sored. Pourquoi je me contrôle plus? Si cette petite apprend que Ellie et moi ne sommes pas un couple, elle chercherait à prendre Ellie. Oui. Je suis la belle-sœur de Ellie. C'est parce que je craignais que vous ne preniez Ellie, d'où ma prétendue relation conjugale. Liu Jinfeng. Quel culot. Dehors. Ellie, ce n'est pas ce que je voulais dire. Ce n'était pas mes vrais sentiments. Ellie. Xunyang. Concernant Liu Jinfeng et moi, il n'y a aucun lien entre nous. Le jour où mon frère l'a épousée, il est décédé subitement. En principe, elle n'est même pas ma belle-sœur. J'ai donc mal compris. Oui, mère. Toutes ces années, donc, n'a vécu que pour vous, en restant chaste. Petite maligne, qui t'a appris ça? Non. Restez chaste. Ellie. Alors, ces enfants sont... Je les ai tous recueillis. Ces enfants ont tant souffert. Désormais, je les considérerai comme mes propres enfants. Suis les traitera aussi, comme ses grands frères. Suis, tu es si gentille. Retournons nous coucher.
L'aîné est un Pixiu. Le deuxième frère est un tigre blanc. Le troisième frère est un dragon. Suis. De quoi parlez-vous? Maman, ne vois-tu pas au-dessus d'eux des bêtes mythiques? Suis. Je n'ai rien vu. Suis a du mal interprété. Ai-je vraiment mal interprété? Si les trois frères ont un statut élevé, oncle et maman ne seront plus maltraités. La famille m'a recueilli. Je veux que tout le monde ait une belle vie. D'accord, Suis, va dormir. Shenyang. Occupe-toi bien des enfants. Je rentrerai ce soir. Suis. À mon retour, je t'offrirai un tigre. Ellie. Ta blessure n'est pas guérie. Ne chasse pas trop vite. Oui, oncle. Suis s'inquiète pour vous. Il faut nourrir cette famille. Je dois chasser pour gagner plus. Pour votre bien-être. Il me reste un peu d'argent. Pour les besoins urgents. Papa, ne pars pas chasser, tu es encore blessé. J'ai sculpté des objets, je peux les vendre au marché. Et Jing. Toi. Tu te lances dans le commerce? Oui. Papa. Je veux essayer. Ceci. Il est rapide et précis. Peut-être. Est-il fait pour le commerce? L'aîné. Aujourd'hui, les gens n'ont même pas à manger. Achètera-t-on des sculptures? Quelqu'un pourrait acheter, mais... Je dois demander à Tante Chun un service. Moi? Aider comment? Oui. Comment puis-je aider? Tante Chunyang, combien d'argent avez-vous? 300 wen. Je peux transformer ces 300 wen en 900 wen. Tant que Tante Chunyang me prête l'argent. Et Jing. Ne dis pas de bêtises. 300 wen, ce n'est pas une petite somme. Comment puis-je te laisser le prendre et le gaspiller? Non, ce n'est pas ça, je ne plaisante pas. Je veux convaincre Tante Chunyang, faire fructifier l'argent. Hier, j'ai vu grand frère. La bête mythique sur sa tête était Pixiu. Pixiu est un porte-bonheur. Ça doit être lié à la richesse. Maman. J'ai confiance en grand frère. Maman, s'il te plaît, prête l'argent à grand frère. D'accord. Je te le prête. Merci, Tante Chunyang. Et merci pour ton aide, Suis. Grand frère. Qu'est-ce que tu as sur la main? Qu'est-ce que c'est? Suis. C'est la marque de naissance de ton frère aîné. Depuis que je l'ai trouvée, elle est apparue. Cette marque de naissance est si étrange. Elle pourrait être liée à celle de grand frère. Identité. Voyez ça, regardez. Sculpture en bois, poussin, canard et oison. Façonné avec un charme fantaisiste. Jouet parfait pour vos enfants. Juste attends. C'est quoi ces babioles? Exactement. Mieux vaut acheter de la farine que gaspiller sur ces colifichets. Vous avez raison. Vous trois, avez-vous un sens commercial? Envie d'en acheter un? Super jouet pour votre enfant. Dégagez. Mon fils meurt de faim. Dans quel monde vit-on? Qui a de l'argent de côté pour ces sottises? Venez ici. Toutes nos excuses. L'enfant ne voulait pas de mal. N'aie pas peur, Suis. Frère, pour gagner de l'argent, quel est ton plan? Observe et apprends, petite sœur. À vos marques. Promotion exceptionnelle aujourd'hui. Un sculpture acheté égale une pièce offerte. 2 sculptures égale 2 pièces offertes. Plus vous achetez, plus vous gagnez. Pas de limite maximum. Remboursement. Remboursement. Ça va vraiment marcher? Bien sûr, ça marchera. J'exploite l'instinct de chasseur de bonnes affaires. Alors j'achète 100 sculptures. Comme promis, j'ai 100 pièces en retour? Absolument. Plus d'achat, plus de remise. Pas de fausses promesses. Tellement mignon. Ça a l'air bien, montrez-moi. Donnez-moi quelques-uns. Ça fonctionne vraiment? Tante Chunyang. Ce n'est que le début. Soutenez-moi plus tard. Toi, joue le sévère. Moi, je serai le gentil. On joue la comédie maintenant? Qu'est-ce qui te prend de chanter? Grand frère. Suis t'aidera. Suis joue le méchant. Combien pour ces sculptures? Pas cher. 10 $ pièce. Si vous en prenez une, vous récupérez $1. C'est cher, trop cher?
Alors 8 pièces. Non, grand frère. Ces sculptures sont faites de bois frappé par la foudre. Elles éloignent le mal et apportent des bénédictions. 8 $, c'est trop bas, vous allez perdre de l'argent. Que sais-tu, gamine? Les temps sont durs pour tout le monde. Faisons un bon prix aux gens. Quoi donc? D'accord, que diriez-vous? Je baisse le prix pour tout le monde. 5 pièces. 5 $. 5 pour une, et $1 rendu. Ce n'est même pas le prix coûtant. Non, absolument pas. Aujourd'hui, nous vendons à perte. 4 $ pièce. Qu'en dites-vous, tout le monde? Marché conclu. D'accord, marché conclu. 4 $ alors. C'est une vraie perte d'argent. Tout est une question de relation. J'en prends 2. Moi aussi. Donnez-moi. J'en veux une aussi. Celle-ci. J'en Celle-ci. veux une aussi. J'étais là le premier. Donnez-la-moi. Ce gamin n'est pas si bête. Son sens des affaires est comme le grand marchand. Vite. Dessinez le portrait de ce garçon. Ma vaste fortune n'a pas d'héritier convenable. Si seulement mon fils, né, qui a été enlevé, était ici. Grand marchand, votre jeune maître est retrouvé. Regardez ceci. C'est mon fils. C'est mon fils. Mon fils, où est-il maintenant? Il est au marché. Il vend des sculptures sur bois. Des sculptures sur bois, de nos jours. Les gens achètent encore ça? Les gens en achètent. Et l'affaire marche très bien. C'est mon fils. Un homme d'affaires né. Vite. Préparez la calèche. Je dois voir ça moi-même. Et remercier l'âme charitable. Qui l'a recueilli. Oui. J'en veux un aussi. Celui-ci. Moi aussi. J'étais là le premier. Donnez-le-moi. C'est quelle sorte de Camelot? Pourquoi tant de gens en achètent? Sculpture sur bois. 4 $ pièce. Achetez-en un, $1 remboursé. C'est vous. Liu Jinfeng. Que voulez-vous? Je vais vous démasquer. Vous ne faites qu'escroquer les gens, leur volant leur argent. Tout le monde. Vous avez tous été dupés. Réfléchissez. Dépensez 4 pièces pour un bout de bois. Même avec un retour, ça fait toujours 3 $. Ça pourrait acheter plusieurs brioches. C'est vrai. Elle a raison. Dépensez 3 pièces pour une sculpture sur bois. On ne peut pas le manger, ni le boire, ni même le brûler, comme combustible. Exactement. Ce bloc de bois, on ne peut pas le manger ou le boire. Dépenser 3 pièces est un gaspillage total. N'est-ce pas une arnaque? Que faisons-nous maintenant? Notre affaire, bâtie avec tant d'efforts, va-t-elle échouer? Nous n'escroquons personne. Achetez les sculptures sur bois. Vous pouvez manger de la viande, pondre des œufs. Toi, petite fille, quelle bêtise racontes-tu? Des poulets, canards et oies en bois peuvent pondre des œufs? Et alors? Voulez-vous dire qu'ils peuvent prendre vie? Je veux celui-ci. Celui-ci pour moi. Celui-ci est à moi. Super. Ne vous battez pas. Peut manger de la viande, pondre des œufs. Ça, Comment est-ce possible? elle pond vraiment des œufs. J'ai failli oublier. Suis est une petite porte-bonheur. Mais ne le dites à personne. Le secret de Suis, ou ça attirera des ennuis. J'ai oublié de préciser. Voilà ce qu'on a préparé. Un tour de poule magique. C'est vrai? Qu'en pensez-vous? 3 $. Ça mange de la viande. Et pond des œufs. Ça vaut le coup, non? Vraiment rentable. Affaire en or. Impossible. Vous tous, vous avez dû donner un filtre d'amour. Le bois ne peut s'animer. Vous. Si vous ne croyez pas, essayez encore. Moi, j'ai faim. Pouvez-vous transformer cette pierre en nourriture? Je mangerai du mantou si j'ai faim. Pas vapeur. Chez les Yang, je n'avais pas ces pouvoirs. C'est l'amour de maman, de mon oncle et mes frères, qui m'en nourrit, et donné ses capacités. Petite coquine, vous n'êtes pas sincère. Vous convoitez ces bonnes choses pour vous et semez le trouble. Exactement. Sortez vite, dégagez. Dehors, dehors. Gamine, voyons combien de temps ça dure. Dehors, dehors, dehors. Sortez. Encore un dernier. Je vais en faire un gros. Arrêtez. Tout l'argent sur vous. Videz vos poches. De l'argent? Vous me réclamez de l'argent? Assez de bêtises. Donnez votre argent.
Je n'ai pas d'argent. Prenez plutôt ma vie. Vous avez l'air bien pauvre. Pas d'argent en vue. Allez, on y va. Cette maudite femme, elle doit être folle de faim. Quelle poisse. Quoi? Je sais qu'il y a de l'argent. Au marché devant nous, les sculpteurs sur bois viennent de faire fortune. Vraiment? Allons-y. On a de l'argent maintenant. On peut acheter un manoir. Oui. Acheter une maison. Cet argent ne suffit pas pour Suis-Suis. Tante Chunyang. Voici 900 sapèques. Prenez-les. Cet argent que vous avez gagné, je ne peux l'accepter. Papa a dit, Tante Chunyang est la dame de la famille et l'argent de la famille est à votre gestion. Quelle maîtresse? Votre père et moi. Oh, laissez tomber, rentrons. Allez. J'ai trop faim, je veux manger. Grand frère, maman. Vite, cherchez Suis-Suis. Ma sœur a été enlevée, je vous en supplie. Aidez-moi à attraper les bandits. D'accord. Des bandits. Dans ce monde, ils commettent tous les crimes. Qui peut se permettre de les affronter? Partez, partez. Sauvez ma sœur, je vous en prie. Qui bloque la carriole? Dors. 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 D'où sort ce petit mendiant? Savez-vous qui est dans ce carrosse? Grand marchand impérial. Seigneur grand marchand, vous osez bloquer le carrosse? Pitié, je vous en supplie, sauvez ma sœur. Vous avez des chevaux, s'ils galopent vite, ils rattraperont les bandits. Ma sœur a été enlevée. Si on tarde davantage, ce sera trop tard. Non. Petit morveux, tu ne comprends donc pas? Notre grand marchand est pressé de retrouver le jeune maître. Tout retard apportera. En assumeras-tu les conséquences? Dawa. Lève-toi, vite. Nous nous excusons. Ma fille a été enlevée. Notre enfant, paniqué, vous a barré la route. Nous allons nous écarter. Dawa, ne t'inquiète pas encore. Je vais avertir les autorités. Tante Chunyang. Suis-Suis sera-t-elle en danger? En temps de famine, les bandits sont de véritables prédateurs. Cette fillette est condamnée. Dawa, bloquer le carrosse est futile. Qui se soucie des gens comme vous, pauvres vie de roturier? Liu Jinfeng. Ces deux bandits, les as-tu attirés? En quoi est-ce ma faute? C'est toi qui t'es, au marché, fait remarquer, attirant les bandits, mettant l'enfant en danger. La joie cède à la douleur, non? Tu mens. Suis-Suis ira bien. Petite peste, tu oses me bousculer. Mon fils. Grand marchand, pourquoi êtes-vous descendu? Dégagez. Mon fils. Mon fils. C'est le grand marchand. J'ai entendu. Le grand marchand a un fils unique, enlevé juste après sa naissance. Serait-ce ce petit garçon est son jeune maître? Tant que je serai là, vous ne le toucherez pas. Ma sœur va-t-elle mourir? Ta sœur? Vous n'êtes pas lié par le sang. L'appeler sœur, même vous, n'êtes pas l'enfant de votre père. Vous êtes un bâtard. Liu Jinfeng, taisez-vous, ce n'est qu'un enfant. Comment pouvez-vous être si cruel? Comment osez-vous traiter mon fils de bâtard? Qui est là? Qui m'a poussé? Silence. C'est le grand marchand. Le grand marchand. Chef des marchands impériaux. Grand marchand. Il vient de dire que Dawa est son fils. C'est impossible. Oncle, s'il vous plaît, sauvez Suis-Suis. Sauvez ma sœur. Mon enfant. Je suis ton père. Quoi? C'est l'enfant du grand marchand. Vous partez immédiatement avec vos hommes, retrouvez la fille nommée Suis-Suis, ramenez-la. Si un seul de ses cheveux est touché, je vous tiendrai responsable. Oui, monsieur. Mon enfant. Voici. Ma. Tante Chunyang. La bien-aimée de mon père, Ellie. Ellie. L'homme qui a élevé mon fils. Pendant des années, un homme bon. Je dois le remercier comme il se doit. Préparez. 10 manoirs. 100 hectares de terre. 10 000 lingots d'or.
en gage de ma gratitude. C'est impossible. Impossible. Ce n'est pas possible. Waouh. Chunyang. Tout ça nous a été offert par le grand marchand? Le grand marchand a dit, ceci est le remboursement de votre bonté envers Dawa. Qu'est-ce que c'est? C'est trop généreux. Suis. Désormais, ce sera votre maison. Les bandits qui t'ont enlevé ont été exécutés par oncle. Et cette femme, Liu Jinfeng, a aussi été emprisonnée. Vous n'avez pas eu peur, n'est-ce pas? Non, merci, oncle grand marchand. Je vous en prie, suis. Mon enfant, regarde un peu. Cette demeure te plaît-elle? C'est 1000 fois mieux que chez la famille Yang. Grand marchand. Ces cadeaux sont trop précieux. Nous ne pouvons les accepter. Élever Dawa était le destin. Sans rien attendre en retour. Frère Eli, ne soyons pas des étrangers entre nous. Sans votre aide, pour Dawa durant tant d'années, je n'aurais jamais retrouvé mon fils. Et sans que Dawa ne sauve suis, en bloquant mon carrosse, notre réunion n'aurait pas été si rapide. Si grand frère est le fils du grand marchand, alors deuxième frère et troisième frère, qui sont-ils vraiment? Merci, grand marchand. Inutile de me remercier, ne soyez pas si poli. Ces 10 000 taels d'or garantiront que votre famille vivra dans l'aisance éternellement. C'est génial, la famille est riche maintenant. Dawa, voulez-vous rentrer avec votre père? Le père Eli m'a élevé pendant tant d'années. Suis. Elle m'a guéri. Je ne peux partir. Père, je ne peux vous quitter non plus. Oncle grand marchand, il y a 12 mois dans l'année, la première moitié de l'année. Chez l'oncle Eli, la seconde, avec vous. Ainsi, il sera avec vous deux. Que pensez-vous? Excellente idée. Suis, tu es si futé. Je peux t'accorder un vœu. Que désires-tu? Exprime-le. Avant, la famille Yang maltraitait maman. Suis en a si peur, il recommence à la harceler. Empêchez-les de revenir, s'il vous plaît. La famille Liang. Celle du village Liang. Cette riche famille Liang. Mon fils. Si bel enfant. Il ressemble. Maître, qu'observes-tu? Oui. À moi. Il me ressemble. Le fils du maître doit naturellement lui ressembler. Beau et élégant. Maître, un problème. Maître, un problème. Pas de panique. N'effrayez pas. Mon fils, maître. Ce midi, les voisins disaient que le grand marchand enquêterait sur nos biens. Et ce soir, tous nos commerces Liang ont été scellés par lui, prétextant une violation des règles commerciales, exigeant vérification. Quoi? Le grand marchand nous cible soudain? Propriétaire. Cet ordre vient directement du grand marchand. Il vise spécifiquement notre famille Liang. Nous n'avons aucun lien avec le grand marchand. Ce sont des personnages si influents. Pourquoi s'en prendre à nous? Je n'en sais rien. Ceci que as-tu là? C'est la lettre de Liu Jinfeng. Elle a comploté avec des bandits emprisonnés pour vol. Lettre écrite en prison. Quoi? Ma sœur aînée a été emprisonnée. Maître, que avons-nous donc commis? C'est Shanyang et cette porte-malheur. Suis. Shanyang. Encore cette petite chipie? Quand s'est-elle mêlée au grand marchand? N'a-t-elle pas épousé le chasseur Eli? Ce Eli. Il a eu de la chance. Il a adopté 3 fils. Son fils aîné est l'héritier du marchand impérial. Maintenant, toute la famille vit dans le comté. Des terres fertiles, de belles demeures. Une vie de rêve. Mais, avec Suis, cette porte-malheur
Elle va les maudire. Jusqu'à la ruine. Totale. Que ferons-nous alors? Nos boutiques sont fermées. Nous sommes ruinés. Puisqu'il. On l'appui du marchand impérial. Trouvons un protecteur. Plus puissant que lui. Allez vous reposer maintenant. Intendant. Oui. Invitez le général adjoint. Go à notre manoir. Pour discuter. Bien. Délicieux. Où est grand frère? Pourquoi n'est-il pas venu manger? Grand frère apprend le commerce auprès du grand marchand. Il rentrera plus tard. Suis est notre porte-bonheur. Depuis ton arrivée, nous mangeons de la viande. Et cette grande maison. Si tout le monde m'aime, ça me suffit. Oui. Le frère aîné est le fils du grand marchand. L'identité du deuxième frère. Le deuxième frère a un talent martial. Fils unique d'une famille militaire. Bien que la famille soit riche maintenant. Mais peut-être, nous pourrions encore être harcelés. Mais suis, espère que tout le monde ne sera jamais harcelé. Ici, vice-général Go, s'il vous plaît. Vice-général Go, comment allez-vous? Le général qui garde la nation va-t-il bien? Le général qui garde la nation. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez simplement demander. Parlez vite si vous devez. Qu'est-ce que vous voulez? Vice-général Go. Un petit présent. Ce n'est qu'un geste. Parlez. Je veux vous demander de m'aider à donner une leçon à quelqu'un. Nommé Ellie. Il utilise les ressources du grand marchand pour faire fortune. Et il a même emporté ma femme et ma fille. C'est vraiment détestable. Alors comment voulez-vous que je le punisse? Éliminez-les. Audacieux. Comment osez-vous? Vice-général Go. S'il vous plaît, calmez-vous. J'ai été forcé aussi. Ce Ellie a adopté 3 fils. Son fils aîné est le fils unique du grand marchand. Si ses deuxième et troisième fils sont aussi les fils de quelqu'un d'important, alors mes jours ne seront pas faciles. Et suis, cette petite peste. La garder est toujours un problème. S'il vous plaît, vice-général Go, aidez-moi à vous en débarrasser. Cette mission que vous me confiez est assez impitoyable. Tant que le vice-général Go m'aide, une fois que ce sera fait, il y aura aussi une récompense généreuse. Merci, vice-général Go. Merci, vice-général Go. Général, que vous faut-il? Aujourd'hui, des fonctionnaires m'ont accusé à maintes reprises, prétendant que certains paient pour résoudre des problèmes. Parmi eux, vous n'en faites pas partie, n'est-ce pas? Je ne suis aucunement impliqué là-dedans. Tant mieux si c'est vrai. Je vais voir mon enfant. Le général retourne encore, brûler de l'encens dans la chambre du jeune maître. Le jeune maître est né il n'y a pas longtemps, et est décédé. S'il était encore là, le manoir du général serait plus animé. Maman, passons par un raccourci. Dépêchons-nous de rentrer voir mes frères, et manger des gâteaux aux feuilles de lotus. D'accord, ma petite gourmande. Allons-y. Maman, que signifient ces 3 caractères? C'est le manoir du général, la demeure du général protecteur de la nation. Général protecteur de la nation.
Deuxième frère. Suis-lui, qu'as-tu? Ne fais pas peur à maman. Suis-lui, y a-t-il quelqu'un? Au secours. Que quelqu'un vienne. Suis-lui. Pourquoi cet enfant s'est évanoui? Je ne sais pas, ma fille s'est soudainement évanouie. Jeune homme, pourriez-vous appeler un médecin? La demeure du général a un médecin. Attendez ici, je vais avertir le général. D'accord. Nianler. C'est ma faute, Nianler, à l'époque. Je n'ai pas su vous protéger, toi et ta mère. Sur le chemin du retour, vous êtes tombé dans une embuscade. À ce moment-là, tu étais encore un nourrisson. Et as perdu ton père. Quand ton père aura fini sa mission, j'irai dans les enfers. Vous retrouver, ta mère et toi. Général, il y a un problème. Une fillette s'est évanouie devant la porte. Elle a perdu connaissance. Allons voir. Suis-lui, ne fais pas peur à ta mère. Général, je vous en supplie, sauvez mon enfant. Vite, allez chercher le médecin. Oui. Suis-lui. Mon général, je vous en prie, sauvez mon frère aîné. Il est en danger chez nous. Grand frère. Où habitez-vous? Tu aimes tant les arts martiaux. Je t'en fabriquerai un. Une épée en bois, d'accord? Bien sûr, merci, papa. Quand ce sera prêt, j'en ferai une pour ta sœur Suis-lui, pour qu'elle puisse s'amuser. Bois de l'eau. Lieutenant général Go, nous y sommes. Qui êtes-vous? C'est vous. C'est lui qui a volé votre femme et votre fille. Oui, c'est lui. Dépêchez-vous de le tuer. Pourquoi voulez-vous tuer mon père? L'esprit de cet enfant a quelque chose de familier. Propriétaire Liang. Vous avez abandonné votre femme et votre fille. Suis-lui était si gentille. Bah. Ne me parle plus de ce porte-malheur. Bah. Lieutenant général Go, vite. Attaquez. Et Huo. Arrêtez. Général. Général adjoint Go. Que faisiez-vous à l'instant? Il y est. Et où? Grand frère. Tu es avec eux? Jeune homme, écoute-moi. Ils ont maltraité papa et moi. Vous avez pris ma sœur en otage, et tante Chunyang. Non, Eo, ne te méprends pas. Deuxième frère. Vous ne blesserez pas ma sœur. Lâche ma sœur. Jeune homme, n'agis pas avec précipitation. Je suis là pour vous aider. Papa. Tu sais, nous ne sommes pas liés par le sang, mais tu m'as élevé comme ton fils. Aujourd'hui, je le jure, je protégerai la famille. Ce gamin a du cran. Petit, ne sois pas imprudent. Je suis là pour t'aider. Dépose ton épée. Le sang du général et celui du garçon se sont mélangés. Serait-ce possible? Se pourrait-il qu'il soit? Général. De toute ma vie, je n'ai eu qu'un enfant, mon enfant. Ce gamin pourrait-il? Prenez vos hommes et quittez ma maison. Lâchez-moi. Second frère, ne sois pas en colère. L'oncle général est gentil. Second frère, les yeux de l'oncle général se ressemblent tant. Est-ce vraiment toi, Nianler? Oh non. Qui aurait cru que ce fils adoptif de Ellie était l'enfant du général? Général, votre subordonné, silence. Frère. Ce jeune garçon est votre fils? Non, et Huo, je l'ai trouvé à Dahuéchan. Il était blessé alors, et ses yeux étaient aveugles. Il avait l'air si pitoyable, alors je l'ai ramené. Dahuéchan était exactement là où ma femme et mon fils ont été attaqués. Tu es vraiment mon fils, roi. Père. Chacun de tes gestes a une touche de mon style. Alors tu es vraiment mon Nianler.
Le fils aîné de Élie est le fils du marchand. Le second est le fils du général. Quelle coïncidence! Papa. Suis-je vraiment le fils du général? Oui. Eh Jing. Le général a dit la vérité. Pas étonnant que deuxième frère ait de si bons arts martiaux. Donc le père de deuxième frère est un grand héros. Mais tout à l'heure, tu as tenté de tuer papa. Sur cette base, je refuse. Vous êtes des soldats, envahissant ma maison et agissant malicieusement. Retournez au manoir du général. Recevez 30 coups de fouet. Et réfléchissez en prison militaire. Général, grâce, c'était Maître Liang. Il nous a incités à venir. Emmenez-le. Général. Maître Liang. Avez-vous une rancune contre? Aucune rancune, aucune. Comment oserais-je? Tout ça est un malentendu. Un malentendu, vous dis-je. Vous avez corrompu des soldats pour nuire à la famille Élie. Cette affaire ne sera pas balayée. Je vous donne 3 jours pour transférer tous les biens de la famille Liang à la famille Élie. En compensation, si vous refusez, je vous enverrai à la frontière comme simple soldat à affronter vent et sable. D'accord, d'accord. Je transférerai l'argent immédiatement. Étrange, Suis n'est-elle pas considérée comme un porte-poisse? Comment se fait-il que chez les Élie, en quelques jours, elle est le grand marchand? Attends, papa. Ton fils chéri n'est pas vraiment le tien. Vous ne me racontez pas de bêtises. Ce n'est pas vraiment votre fils. Vous, petit effronté. Mon propre fils, comment est-ce possible? N'est-il pas de ma chair? Ne semez pas la zizanie ici. La famille Liang. Inutile de garder une place à Suis. Suis est le trésor de notre famille. Nous la chérissons profondément. Soyez rassurés. C'est exact. À partir d'aujourd'hui, Suis et votre nom Liang n'auront plus aucun lien. Cette petite porte-malheur, vous l'idolâtrez. C'est tout simplement d'une stupidité crasse. Stupide. Au revoir. Ne sois pas triste. Nous formons une seule famille. Ton grand frère sera là. Personne ne t'ennuiera plus. Suis. Désormais, le manoir du général te protégera. Frère Élie. Vous disiez autrefois qu'en sauvant mon fils, ses yeux étaient aveugles. Mais aujourd'hui, C'est Suis qui m'a rendu la vue. Suis. Merci du fond du cœur. Le manoir du général est ta maison. Viens quand tu veux. C'est Maître Liang l'aveugle ignorant. Il le regrettera un jour. Doucement. Ne réveillez pas l'enfant. Que faites-vous, maître? Maître, laissez-moi m'expliquer. Sortez. M'expliquer sur quoi? Maître, quel culot. Maître, osez toucher à ma femme. Tu mérites de mourir. Gardien. Grâce. Maître, grâce. Jetez cet homme dans la rivière. Maître, pitié. Maître. J'y ai été contrainte. Contrainte? Alors dis-moi, cet enfant, à qui est-il? C'est le vôtre. C'est de l'intendant. Monsieur Liang, je le garantis. Cet enfant vient de la liaison de ma sœur avec l'intendant. Sœur, vous ne m'appelez pas sœur. En prison, je vous ai imploré. Non seulement vous m'avez laissé, mais avez soudoyé les gardes. Vous craignez que je ne révèle vos secrets cachés. Puisque vous êtes cruel, ne me blâmez pas de l'être. Vous, suicidez-vous. Sinon, cet enfant, je le tuerai. Salope. Gardien.
Jetez cette traînée au loup. Ma sœur est morte. Je pourrais approcher Monsieur Liang, mon protecteur. C'est sûrement Suisui, cette petite porte-malheur. Elle est partie avec notre bonne fortune. Sinon, comment la famille aurait prospéré et approché le marchand impérial et le grand général? Le marchand impérial et le grand général réunis n'égalent pas son pouvoir. Suggérez-vous. L'homme n'est bon. L'homme n'est grossier et sot. Suis. C'est, l'homme n'est bon, pas, grossier et sot. Suis. Pourquoi saignait-il du nez? Grand marchand, frère Élie. Désormais, nous sommes une famille. Ce soir, faisons une petite fête. D'accord. Allons-y. Ça va? Suis. Pourquoi saignez-vous? C'est si soudain. Comment saignez-vous du nez? J'envoie quelqu'un immédiatement. Cherchez un médecin sur le champ. Suis vient de nos 3 familles. Notre précieux trésor. Nous devons la protéger. Quelqu'un, venez. Voici la résidence des Élie. Vous êtes Eunuque Chia. Voici l'eunuque Chia. Sa Majesté. Il est là. Parfait. Suivez-moi. Vive Sa Majesté. Levez-vous. Merci, Votre Majesté. Père, cette personne est mourante. Quoi? Suis, ne dis pas de bêtises. Petite insolente. Quel culot. Me maudire publiquement. Suis ne ment pas. Suis. C'est toi la fille du village Lianjia, la prétendue porte-malheur? Votre Majesté. Suis est ma fille adoptive. Bonne et pure de cœur. Elle n'a fait de mal à personne. Votre Majesté. Sans Suis, le général et moi n'aurions jamais retrouvé notre véritable enfant. C'est une porte-bonheur, pas un porte-malheur. Mais Liang du village Lianjia a accusé devant l'empereur que Suis est un fléau public. Il prétend aussi que le général complotait avec le grand marchand pour se révolter. Majesté, regardez, nous sommes innocents. Depuis toujours, général et grand marchand ne doivent pas s'allier. Or vous avez acheté de la viande et festoyé. Prépariez-vous. Mon assassinat, pour usurper le trône? Ceux qui veulent vous nuire ne sont pas ces messieurs. C'est un piège. Un piège? Quel piège? Suis. Ne dis pas de bêtises, c'est le cabinet impérial. Votre Majesté. Ma sœur est jeune. Les paroles d'enfant sont innocentes. Je vous en prie, Majesté, ne lui en veuillez pas. Vous n'avez pas peur de moi? On dit que vous êtes bienveillant et aimez le peuple. Je n'ai rien à cacher. Alors, je n'ai pas peur. L'attitude de cet enfant semble presque royale. Connaissez-vous la fable du chat civette pour le prince? Petit, que veux-tu insinuer? Le prince n'est pas le vrai. C'est un chat civette. Comment osez-vous diffamer le prince héritier? Si vous ne me croyez pas, faites-le venir pour le prouver. Mon frère aîné est Pixu, symbole de richesse, fils du chef des marchands. Le deuxième frère est Dayu, symbole guerrier, fils du général. Le troisième frère est un dragon. Les dragons symbolisent le fils céleste. L'actuel fils céleste, c'est votre Majesté. Donc, mon troisième frère doit être votre fils. Votre Majesté, le prince est le fils légitime de l'impératrice, d'une origine pure et droite. Comment cela pourrait-il être faux? Cet enfant doit faire semblant. N'importe quoi. La vérité d'alors. L'empereur ne doit absolument pas savoir. Sinon, ma vie serait perdue. Votre Majesté. Suis-lui est la réincarnation d'une étoile porte-bonheur. Ce qu'elle dit est très précis. Ce n'est pas sans fondement. Audacieux. C'est vous l'audacieux. La décision de l'empereur. Comment pouvez-vous, un eunuque, l'influencer? Votre Majesté, je parie ma vie, ce que Suis a dit n'est pas faux. Votre Majesté, si vous allez la condamner, ce roturier prendra la punition. Assez. Faites venir le prince héritier. Père empereur, pourquoi avez-vous besoin de votre fils? C'est lui qui a pris la place de prince héritier du troisième frère, qui a rendu le troisième frère muet. Qu'est-ce que c'est? Maudit empereur. Ce soir, je vais vous empoisonner à mort.
Ainsi vous ne saurez jamais. Point que je suis le neveu de l'eunuque Xia. Demain, celui sur le trône d'or, ce sera moi. Ce que je viens d'entendre étaient les vraies pensées du prince héritier. Le prince héritier planifie d'usurper le trône. Majesté, que fixez-vous ainsi? Ma mère était votre modeste femme de chambre dans le cabinet. Elle a tenté de vous séduire. Mais vous l'avez mise en pièces. Eunuque Xia, mon oncle, m'a substitué au vrai prince. Pour vous faire souffrir la douleur de perdre un être cher. Dès demain, cet empire sera à moi. Père. Pourquoi m'avez-vous convoqué? Les pensées du prince pourraient-elles être vraies? Impossible. Je dois découvrir la vérité. Chia l'eunuque. Apportez le miroir du tribut persan. Immédiatement. On dit que ce miroir révèle les vies passées et présentes. Sa Majesté a-t-elle commencé à douter de son identité? Que attendez-vous? Allez-y, tout de suite. Avancez. Je n'aime pas les miroirs, père. Défiez-vous votre empereur, approchez. Majesté, comme l'a dit Suizui, le prince n'est pas le vrai héritier. Le vrai prince est ici. Salutations, Votre Altesse. Pourquoi te prosternes-tu? C'est... Voici mon véritable fils. L'enfant est changé à la naissance. Mais Votre Majesté, je suis le véritable prince héritier. Ta mère était une servante, ton oncle un eunuque. Hormis l'impératrice, je n'ai jamais touché d'autres femmes. Comment pourrais-tu être mon fils? Eunuque chien, vous et cette traînée avez commis une trahison. Vos crimes sont impardonnables. Garde, emmenez-les, et exécutez-les par démembrement. Enfant, appelle-moi père. Troisième fils, l'empereur est ton véritable père. Père. Bien. À partir d'aujourd'hui, tu es le prince héritier. Élie, élève bien mon fils, et je te nommerai marquis de Yoning. Suizui, tu es un vrai porte-bonheur. Je t'adopte comme fille, avec le titre de princesse Fulée. Acceptes-tu? Votre Majesté, j'ai une autre mère. Ma mère et l'oncle Élie éprouvent un amour mutuel. Leurs cœurs battent à l'unisson. Leur accorderez-vous mariage? Approuvé. Je décrète l'union de Chunyang et Élie. Qu'ils se marient sur le champ. Nous remercions Votre Majesté. Vive le marquis de Yoning et la princesse Fulée. N'est-ce pas notre fille, avec ce maudit morveux? Maudit? Absurdité. Depuis que Xunyang a Suizui, elle s'est transformée en noble marquise. L'enfant est clairement béni. Ce riche imbécile Liang a perdu spectaculairement. Je regrette tout. Suizui n'est pas un fléau. Si je ne l'avais pas maltraité et chassé, je serais marquis maintenant. Suizui, appelle-moi papa. Papa. À toi,